Bonjour les beauty girls. On s'ambiance pour arriver sur le petit cours d'automaquillage du jour. Alors je nous ai mis comme d'habitude Radio Latina pour faire un petit fond de musique super sympa et moi ça m'ambiance, j'aime bien. Ça met un petit peu de bonne humeur. Alors je vous laisse arriver un petit peu. Je vous mets la boutique en ligne si vous souhaitez aller voir sur la boutique en ligne. Vous me faites un petit coucou quand vous êtes là. Vous me faites un petit hashtag replay quand vous regardez en replay les filles. Comme d'habitude, ça me fera plaisir de voir que vous avez regardé le live. Et si pour les filles du replay, il y a des questions, bah surtout, il ne faut pas hésiter. Il faut venir me voir après pour que je puisse vous conseiller au mieux en fonction de vous et de vos besoins. C'est très important d'avoir cette notion de conseil pour être sûr d'avoir les bons produits pour vous, vos besoins et surtout par rapport à votre peau parce qu'aujourd'hui on va parler des différents types de fond de teint. Donc quel fond de teint choisir en fonction de votre type de peau, quel fond de teint choisir, quelle teinte de fond de teint choisir, comment on fait pour choisir sa bonne teinte de fond de teint. Il y a plein de choses à prendre en considération. On va voir tout ça ensemble. Donc moi-même, je fais mes petites manipulations de partage de live et je démarre tout de suite pour pas que ce soit trop long pour les filles du replay. Hop, et en même temps, j'attends que vous soyez avec moi pour démarrer. Sinon, c'est pas drôle. Coucou Marion, ça y est, je vous vois arriver. Comment ça va les filles ? Vous êtes prêtes ? Prête à voir quel fond de teint il vous faut, comment on choisit la couleur, tout ça, tout ça. Allez, je partage moi-même et puis ensuite on y va. Alors, si vous avez besoin, prenez un papier, un crayon pour ne rien oublier. Et puis, surtout si au cours du live, vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous me les posez, d'accord ? Surtout, il ne faut pas hésiter. C'est le moment d'en profiter, d'avoir comme ça un moment d'échange où justement je puisse vous conseiller. On peut, comme ça, je vais prendre le temps de bien répondre à toutes vos interrogations si vous en avez surtout. Donc on va un petit peu, donc je vais vous présenter les 6 types de fond de teint que vous allez pouvoir retrouver dans la gamme, comment on les applique, en fonction du type de peau, quel est le fond de teint le plus adapté pour vous. Alors ça y est, j'ai fini mes petites manipulations et on va démarrer. Alors hop, 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 je range tout et je suis à vous. T'es prête dans les starting blocks ? Allez, c'est bon. Je pense que c'est bon, que tout le monde a pu se connecter. Et sinon, on prendra, les beauty girls regarderont le début en replay. Alors les filles, le fond de teint. Le fond de teint, c'est toute une histoire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toute une histoire. Parce que souvent, quand on fait les magasins, quand on va chercher un fond de teint, parce qu'on a besoin de fond de teint, on a toujours peur de tomber sur la mauvaise couleur, de ne pas avoir le résultat escompté, le résultat qu'on souhaite, parce que en plus on a quasiment toutes à peu près la même demande au niveau du fond de teint, c'est-à-dire que, vous me dites si je me trompe, mais on veut toutes un fond de teint léger, simple à appliquer, parce qu'on n'a pas forcément le temps, et on n'a surtout pas envie d'avoir quelque chose qui fait un effet masque, qui colle. On a envie que ça tienne toute la journée aussi. Donc on a envie... Coucou Isabelle! Comment ça va Isabelle? On a globalement toute envie d'avoir un fond de teint léger, pas d'effet masque, qui colle pas, qui tienne et qui soit très facile à appliquer. Et on a toujours donc peur de ne pas avoir le résultat qu'on souhaite. Si on a besoin de camoufler des petites choses, si on veut du naturel, de la luminosité, on a toujours un petit peu peur. Et puis les fonds de teint dans les magasins, souvent on fait les magasins, on est déjà maquillé, ok? Donc du coup, à part essayer le fond de teint sur la main, ou là sur le poignet, on fait un peu avec les moyens du bord, je dirais. Alors qu'un fond de teint, les filles,
quand on choisit la teinte du fond de teint, faut surtout pas le choisir sur la main. Faut surtout pas le choisir au niveau du poignet. Parce qu'on n'a pas la même couleur de peau au niveau de la main, du poignet que le visage. Le cou, parfois, il est un peu plus clair que le visage aussi. Donc du coup, on essaie comme on peut le fond de teint. On essaie de se faire conseiller comme on peut, mais bon, très souvent, on a affaire à des personnes qui sont plus vendeurs, vendeuses que conseillers, conseillères. Et donc, du coup, bon, on prend un fond de teint qui nous paraît à peu près correct au niveau de la main. On se dit, bon, ça a l'air d'aller. On l'achète. Puis quand on rentre à la maison, on se dit, cool, j'ai essayé mon fond de teint. Et là, soit ça passe, soit ça casse. Ah, cool, Isabelle! Moi aussi, je suis... j'ai mis mon petit t-shirt paillettes et tout, ça y est, je suis en forme. On met la musique, on danse. Je suis ambiancée depuis ce matin. Et on a toutes eu, au moins une fois, la mésaventure de tomber sur un fond de teint qui ne nous convient pas quand on l'essaie à la maison. Soit il est trop clair. Alors moi, j'ai déjà eu des fonds de teint qui me faisaient un teint, mais alors déjà que je suis blanche, mais vraiment cadavérique, un peu teint porcelaine. J'ai déjà eu la mauvaise surprise de tomber sur un fond de teint qui faisait ressortir ma rosacée, donc avec les sous-tons rosés. Alors que moi, il ne me faut surtout pas des sous-tons rosés. Et la personne qui me l'a vendu me l'a conseillé. Enfin, entre guillemets conseillé, parce que la personne a bien constaté mes petits problèmes, mais la personne, enfin voilà, m'a pas vendu forcément le bon fond de teint. Coucou Cathy! Et on a toutes eu au moins cette mésaventure-là d'arriver à la maison avec un fond de teint qui ne nous convienne pas. Et là, il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de le mettre ou alors on le laisse au fond du placard. 2-3 ans après, on retombe dessus et on le met à la poubelle. Parce qu'on ne peut pas retourner au magasin et puis dire « Hey, le fond de teint que vous m'avez vendu hier ou même ce matin, en fait, je l'ai essayé, regardez, ça va pas du tout. » On va vous dire « Bah ouais, mais le produit, il est utilisé, il est ouvert. Je peux rien pour vous, madame. » Vrai ou pas? Coucou Cathy, comment ça va? Donc, double problématique. On ne peut pas choisir son fond de teint correctement. On n'est pas forcément conseillé. Et en plus, si vraiment ça va pas, on ne peut pas retourner au magasin et retourner notre fond de teint. Alors moi, je vais vous expliquer comment on fait pour choisir son fond de teint. Et je vous fais aussi une petite parenthèse. Il faut savoir que chez Younique, tous les produits sont satisfaits ou remboursés sous 15 jours. Même les produits ouverts. C'est-à-dire que vous achetez un fond de teint ou n'importe quel produit, vous rentrez chez vous, vous l'utilisez. Vous pouvez l'utiliser pendant 15 jours. Et si ça ne va pas, vous retournez le produit, vous êtes remboursé. Ou vous prenez un autre produit d'une valeur équivalente. Si c'est un problème de teinte, on vous renvoie la teinte qui vous correspond gratuitement, les filles. Pas de bêtises. Oh c'est bravo Cathy. Vous me regardez au travail, ça c'est du beau. En même temps, c'est une façon de partager le live. Il faut que votre chef elle like la page et qu'elle regarde les lives maquillage. Faut la rendre addict. Coucou Peggy, comment ça va? Et donc du coup, on est embêté. Donc chez nous, sachez qu'il y a la satisfait garantie, les garanties satisfait ou remboursé sous 15 jours pour l'ensemble des produits. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste 70% du produit à l'intérieur du tube ou du flacon. Donc vous allez pas utiliser 70, vous n'allez pas utiliser en 15 jours le produit à ce point, vous n'allez pas utiliser 30% du produit, mais ça vous permet déjà, 15 jours c'est énorme, d'essayer à fond tous les produits et s'il y a quoi que ce soit, de pouvoir les renvoyer. Ah ça va Peggy, merci. Merci. Toujours en forme, tu vois. Bisous Cathy, à bientôt. Bon courage, travaillez bien, bon courage. Ah oui Isabelle, mais vous faites du télétravail. Donc vous êtes chez vous quand même. Mais vous êtes en train, on parlait de la planification la dernière fois, vous êtes en train de mordre sur vos horaires là, attention.
Donc voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire, parce que c'est très très important de connaître ce petit détail qui n'est pas anodin, qui au final n'est pas vraiment un détail, c'est la garantie. La garantie est très 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 importante, puisque on est les seuls à pouvoir la proposer en termes de cosmétiques, produits ouverts et utilisés. Donc n'ayez crainte, si malgré tous les conseils, ça va pas ou quoi que ce soit, il y a toujours vous serez de toute façon satisfaite au bout, il y aura toujours un service qui sera là pour vous les filles. Alors on va rentrer, une fois que la parenthèse est faite, dans le vif du sujet. Donc je vous le disais, chez Unique il y a 6 types de fonds de teint différents. Tous les fonds de teint se déclinent en 19 teintes. Donc c'est-à-dire que l'on vient s'adapter aux peaux asiatiques jusqu'aux peaux foncées. Donc nos fonds de teint, nos solutions de teint sont adaptées pour tous les types de peaux, pour toutes les ethnies et toutes les couleurs de peau. Voilà, c'est ça que je cherchais, pour toutes les couleurs de peau. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a les tons, il y a les sous-tons, parce qu'il y a aussi un petit volet de colorimétrie à prendre en compte quand on choisit son fond de teint. Donc vous avez forcément toute votre teinte adéquate. Alors le fond de teint, on le choisit idéalement pour choisir sa teinte. Comme ça j'aurais bien terminé avec le petit préambule. Dans l'idéal, on le choisit ici au niveau de la mâchoire. C'est-à-dire qu'on se met une petite goutte de fond de teint et on vient l'étaler ici au niveau de la mâchoire. Pour voir si justement, on n'a pas de démarcation avec la mâchoire et le cou. Il faut toujours prendre, les filles, un fond de teint de la même couleur que votre carnation, que votre visage. Pour qu'il n'y ait pas ici de différence et que ça ne soit naturel. Parce que même si vous étalez votre fond de teint dans le cou, il y aura toujours une petite démarcation. Ça va forcément se voir. Et vous n'allez pas étaler votre fond de teint sur le cou. Ici, si vous mettez un décolleté, enfin voilà, on étale un petit peu, mais ça se voit toujours, toujours, toujours. Pour que ce soit joli et que l'on revienne à notre solution teint simple, rapide et pas d'effet masque, vraiment naturel, toujours ici au niveau de la mâchoire, et toujours de la même couleur que sa peau. Coucou Marjo, comment ça va? Si vous vous trouvez un petit peu palote, parce que comme moi, vous êtes un peu blanche, en étant dans les Hauts-de-France, vous rehaussez le teint avec du blush, du bronzer, mais on ne prend surtout pas de fond de teint plus foncé, ni plus clair que sa carnation. On reste vraiment fidèle à sa carnation de base, et après avec la finition teint on vient rehausser les joues, etc. Dimanche je vous ferai le cours d'automaquillage autour de la finition teint. Donc là on va parler concrètement des fonds de teint et des pinceaux qui sont adaptés au fond de teint, et dimanche je vous parlerai de la finition teint. Donc on reviendra sur les blushs, les bronzers, les illuminateurs dimanche les filles, ok? Donc ça, c'est vraiment les principes de base. Tous nos maquillages sont des maquillages de qualité professionnelle. C'est-à-dire qu'on a une qualité de produit, une tenue et une pigmentation vraiment professionnelle. Ok ? Vous ne pouvez pas comparer notre gamme de produits avec ce que vous achetez en parapharmacie, avec ce que vous achetez dans les supermarchés, donc L'Oréal, etc. C'est pas possible. On n'est vraiment pas au niveau de la même catégorie. Merci Marjo, c'est gentil. Vous pouvez comparer notre maquillage à Make Up Forever, par exemple, à MAC. Vous voyez un petit peu, pour vous situer un petit peu la gamme, on est vraiment sur du professionnel. Donc on a toujours une bonne tenue et une bonne qualité. C'est-à-dire que vous vous maquillez le matin, vous n'avez pas besoin de faire de retouches, le soir vous êtes nickel. Alors, je vais vous présenter les fonds de teint en fonction des types de peau. Comme ça, ça va être logique.
Je vais peut-être commencer par le type de peau que l'on rencontre le moins souvent, c'est la peau grasse. Donc pour la peau grasse se caractérise par un excès de sébum, donc les pores dilatés et une tendance à briller. Donc on peut avoir la peau grasse sur l'ensemble du visage, donc avoir une surbrillance en cours de journée, tout au long de la journée, avoir comme une fine pellicule comme ça de sébum, donc avoir une sensation de peau qui graisse. Mais on peut aussi avoir la peau mixte tendance à grasse. Donc ça, on est beaucoup à avoir la peau mixte et auquel cas on a une zone grasse uniquement sur la zone T. Le front, le nez, la moustache, le menton, vraiment la zone T comme ceci. Là, je vais vous parler vraiment des peaux grasses uniformément sur le visage et non mixtes. Ah, vous avez vu les photos de mon maquillage? Je mettrai la vidéo ce soir parce que j'ai filmé, mais il faut que je monte la vidéo, il faut que je fasse le montage, il faut que je mette ma voix et la musique. Mais j'ai fait... Alors tu verras si c'est le petit vert... Mais oui, c'est le vert Zazie. J'ai mis Zazie au niveau des yeux pour rehausser un peu mon regard. Bien vu Marjorie. Donc là, je vais vous parler vraiment des peaux grasses de manière uniforme. Donc vraiment le type de peau grasse. Et donc la base, c'est la vie, exactement. De toute façon, la base, c'est la vie pour tous les types de peau. Mais en plus, quand on a la peau grasse et qu'on prend la base matifiante, ça change la vie. Ça change vraiment tout. Ça floute les pores, ça floute le teint, ça diminue les pores. On n'a plus l'excès de sébum sur le front, c'est top. Du coup, les types de peau grasse, il faut venir mettre de la poudre pour venir boire l'excès de sébum, pour venir contraster avec l'excès de sébum. On ne va pas mettre de solution liquide ou de solution hydratante sur une peau grasse parce que ça ne va pas tenir, ça ne va pas adhérer au visage. Ça va forcément avec l'excès de sébum, ça va comme couler en fait, ça va pas adhérer. Coucou Amandine! Et tes lèvres, tu le notes, crayon et splash. Ah bah oui, alors j'avais mis le lien sous les photos avec le... Alors attends, avec les photos, si je dis pas de bêtises, c'est le crayon prudent et c'est le splash sympathétique. Hop, ça y est, c'est noté, ça va arriver. Donc on met de la poudre pour bien venir fixer, on met de la poudre pour venir faire barrière contre l'excès de sébum. Ça y est, je vais y arriver. Comme ça, la poudre va comme un petit peu boire l'excès de sébum, ça va éviter de briller et ça va rester adhérer à votre visage pour être net toute la journée, d'accord? Il y a deux solutions poudre qui s'offrent à vous. La poudre libre ou la poudre pressée. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. La poudre pressée, c'est une poudre compacte qui se trouve comme ceci. C'est une poudre... Je t'ai incarné, pourquoi faire? Je t'ai incarné, ça veut dire quoi? Donc vous avez de la poudre compacte. Allez, je lis vos commentaires, je suis perdue dans ce que je vous dis. Il y a deux solutions de poudre, de la poudre, je recommence, je vous lis pas, je recommence. De la poudre compacte. Donc la poudre compacte, c'est de la poudre pressée que vous avez sous deux formules. Une formule minérale et une formule qui est non minérale. La différence entre les deux, ça va être la composition. Sur la partie minérale, comme son nom l'indique, elle contient plus de minéraux. Donc elle est un peu plus naturelle que l'autre. Notre gamme de produits est élaborée sur une base naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu de naturel dans chaque produit. On n'est pas 100% bio, on n'est pas 100% naturel. Mais nos produits allient à la fois les bienfaits de la nature, donc au maximum de naturel,
combinée à une technologie de pointe qui nous permet d'avoir la qualité professionnelle des produits. Du coup, on y va. Hop. La poudre minérale ou la poudre non minérale. La poudre pressée va vous offrir une couvrance, une bonne couvrance. Parce que comme la poudre est non libre, elle est compressée, elle est un peu plus dense. Du coup, elle permet d'avoir une couvrance qui est semi-intégrale, voire intégrale. Donc, si vous avez une peau grasse avec des petites imperfections, des petits boutons, etc., c'est vraiment l'idéal parce qu'elle va venir boire votre sébum et en même temps camoufler toutes vos imperfections. La poudre non minérale, la poudre compacte classique, a une texture très soyeuse, elle est très douce, elle est un peu veloutée. Et moi, celle-ci, je la mets beaucoup l'été parce que, moi, forcément, j'ai mon excès de sébum ici, mais comme elle est bien couvrante et soyeuse, j'arrive quand même à la porter sur mes zones qui sont un peu plus sèches sans venir faire ressortir la sécheresse. C'est le côté soyeux en fait me permet de faire comme un petit film super sympa. On a un teint de poupée de dingue avec ces petits poudres compressées. Ok, je me disais je comprenais pas non plus Marjorie. Alors je vais vous montrer. Avec un pinceau poudre. Hop là. Je vais vous montrer la différence entre une application au pinceau et une application à l'éponge. Parce que les petites poudres, quand vous les avez avec une petite houppette qui est intégrée, donc une petite éponge. Mais vous pouvez aussi utiliser un pinceau. Bon, c'est un pinceau blush, j'ai pas trouvé de pinceau poudre. Là, je vais prendre mon pinceau poudre. Le pinceau poudre, la grosse houppette. Si vous utilisez vos poudres avec la petite éponge, vous allez avoir une couvrance plus importante qu'avec le pinceau. Parce qu'avec l'éponge, vous allez venir prélever du produit et l'appliquer sans venir casser la poudre, sans venir, j'en ai pas mis assez, vous voyez pas la couleur, sans venir la désolidariser. Donc du coup, vous avez tout l'aspect vraiment couvrant de la poudre, ici. Si vous venez l'utiliser avec un pinceau, forcément, vous allez frotter un petit peu le pinceau sur votre poudre. Et en faisant ça, vous le voyez, ça fait comme des petites poussières à l'intérieur. Ça désolidarise la poudre. Et le fait de désolidariser la poudre, ça la rend plus légère. Et la couvrance est moindre. La couvrance est plus légère. Je ne sais pas si vous voyez bien que la lumière ou pas. Là, on voit un petit filet de poudre. Et là où je passe avec le pinceau, on voit très peu de poudre. On voit vraiment que la couvrance n'est pas la même. Donc ça vous permet aussi, avec une poudre compacte, de venir jouer sur la couvrance. De l'avoir tantôt très couvrante avec l'éponge, tantôt un peu plus légère avec le pinceau. Si vous avez une peau, parce que souvent les peaux grasses, on a des petites imperfections, des petits boutons, etc. Si vous êtes sur une période où il n'y a pas forcément de petits boutons, vous pouvez jongler avec le pinceau en léger. Et si vous êtes dans une période où vous avez besoin de plus de couvrance, vous venez tapoter à l'éponge. Moi, j'adore l'appliquer à l'éponge. Et même l'été, quand je la mets, alors moi, vous me connaissez, pour celles qui me connaissent, je voyage beaucoup à l'étranger. Donc, je pars en Thaïlande. Là, cette année, je suis partie aux États-Unis. Je vais au Sénégal. Enfin, voilà. Je vais vraiment dans des pays chauds et humides. Et quand je voyage, je prends ma poudre, je la mets. Et ben, je vous jure que même en transpirant la journée, j'ai encore de la poudre le soir. Parce qu'on peut se dire que la poudre, c'est volatile, ça ne va pas tenir, etc. Mais la poudre compacte, du fait qu'elle est compressée, elle tient, elle est plus adhérente et elle tient mieux, elle résiste mieux en fait. Sa tenue est beaucoup plus importante que de la poudre libre. Donc ça, c'est pas mal à savoir au niveau des petites poudres. Et donc je vous le disais, la finition est satinée, soyeuse, très agréable. Pour la poudre libre,
Donc elle, vous voyez, vous avez un petit pot et à l'intérieur, vous avez de la poudre. On va ouvrir le pot. Alors je vais faire attention parce que comme je viens de le secouer, ça va faire comme un petit nuage de fumée. Je tapote un petit peu. Donc vous avez à chaque fois les mêmes teintes au niveau des poudres, c'est exactement à chaque fois. Alors c'est ça qui est bien, c'est que sur n'importe quelle solution de teint, vous avez les mêmes teintes, les mêmes noms de teintes. Scarlett, velours, taffetas, organza, velvet, cachemire, etc. Donc une fois que vous déterminez votre couleur de teint chez nous, avec la gamme unique, après vous pouvez jongler avec tous les produits puisque vous retrouvez à chaque fois votre teint. Donc ça c'est super sympa. Alors la poudre libre, ça fait un petit boîtier, on va venir l'ouvrir. Et il y a comme un petit tamis, donc ça fait un petit tamis en tissu. On prend un petit pinceau, on tapote au-dessus du petit tamis pour faire remonter la poudre. Comme ça, ça nous permet d'avoir la juste dose de poudre. Alors, je vais le faire dans l'autre sens parce que je ne suis pas gauchère. Ça permet d'avoir la juste dose de poudre et de pas trop en mettre sur le visage. Donc vous voyez, hop, on vient tapoter avec le pinceau et j'ai la poudre qui vient se mettre sur le pinceau. On fait comme ça, on tapote, il y a la poudre qui remonte et qui se pose sur le pinceau. Vous voyez, tout ça là, c'est de la poudre là. Donc ça, c'est très pratique. Ce format-là de poudre libre est aussi pratique pour voyager puisque vous avez le petit couvercle. Coucou Marie, comment ça va? Vous avez le petit couvercle qui peut être assez sympa. Moi, faites attention quand vous voyagez avec votre poudre compacte à ce qu'elle ne prenne pas trop de choc pour pas venir la casser. Mais bon, si vous mettez ça dans une trousse de toilette, c'est bon. C'est juste moi, quand je pars en voyage, j'ai toujours peur de casser mes produits dans l'avion, mais bon. Ça, c'est parce que j'y tiens tellement que j'ai toujours peur. Et là, donc, avec la poudre libre, vous allez avoir une couvrance vraiment très, 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 très légère. Donc là, c'est vraiment pour avoir... vous pouvez mettre la poudre libre quand vous n'avez pas du tout d'imperfection à camoufler. Vous voulez un résultat très naturel et une finition poudrée. D'accord? Parce que là, vous n'aurez pas de couvrance, de couvrance nécessaire. Coucou Marie, coucou Léandre. Vous n'allez pas avoir de couvrance, la couvrance nécessaire pour camoufler quelque chose sur votre visage. Donc la poudre libre, elle est pratique pour les peaux grasses qui n'ont pas de problème d'imperfection ou pour les peaux mixtes qui ont la tendance grasse sans avoir ce besoin de camoufler. Moi, je sais que j'ai une peau mixte à tendance grasse, du coup, et en plus, j'ai mes rougeurs. Donc moi, j'ai besoin de camoufler quand même quand je mets de la poudre parce que je veux pas rester rose-rouge sur les joues. Je veux gommer tout ça. Du coup, moi, je prends de la compacte, forcément. Mais si vous n'avez pas d'imperfection particulière, vous pouvez prendre la petite poudre comme ceci, libre. Ça vous donnera un effet teint de poupée très, très, très naturel. Et la poudre libre, elle adhère aussi très bien sur le visage. Même si vous transpirez au cours de la journée, vous allez aussi retrouver et garder la poudre tout au long de la journée. Je vérifie parce que j'ai pris énormément de notes. J'ai noté tout pour ne pas oublier. Parce que c'est vrai que moi souvent, en plus je détourne un peu les produits. Je fais vraiment beaucoup de choses avec les produits. Et donc à chaque fois, j'essaie de vous noter toutes mes astuces pour pas en oublier. Donc on fera une petite parenthèse avec la poudre libre tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment pour les peaux grasses. Pour les peaux mixtes, donc on en a déjà un petit peu parlé. La peau mixte, c'est-à-dire qu'une peau mixte, on n'a pas le même type de peau uniformément sur le visage. On a deux types de peau différents. Donc moi, souvent, on a la peau normale ou à tendance sèche sur les joues et la zone T grasse, comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, avec des pores dilatés. Pour la peau mixte, on a deux solutions teint qui sont vraiment adaptées aux peaux mixtes. C'est-à-dire que pour les peaux mixtes, il faut privilégier des solutions liquides. D'accord ? En termes de solutions liquides qui convient aux peaux mixtes, je vais commencer avec le fond de teint stick. Le fond de teint spray. Oh,
Ouais, décidément, ça va pas aujourd'hui. Donc ça, Isabelle, le fond de teint spray. On en parlait hier du fond de teint spray, Isabelle. Donc le fond de teint spray, donc lui pour l'instant, il est en rupture. Il reviendra début juin, le fond de teint spray. Le fond de teint spray, il est au top du top. Il est, comme c'est un aérosol, il est aérien. Donc il est très léger sur le visage. Ça fait vraiment, il est fin, il est très fin sur la peau. Il tient super bien. Toute la journée, la tenue, elle est top. Il peut être même, je vais pas dire qu'il est waterproof parce que c'est pas vrai. Mais si par exemple j'en mets sur ma main, que je passe ma main sous l'eau, ça va pas glisser, il va quand même adhérer. Donc il a une très bonne tenue, une très bonne résistance, tout en étant fin et léger. Et il offre une bonne couvrance aussi. C'est-à-dire qu'un fond de teint, si vous l'appliquez en l'étirant, forcément vous allez avoir un résultat infini naturel, une couche fine de fond de teint. Et si vous l'appliquez en tapotant, c'est-à-dire qu'en faisant un dépôt local, forcément vous allez là porter une couche un peu plus épaisse à de fond de teint. Vous allez lui offrir un peu plus d'opacité. Donc ça, c'est pas mal aussi. Quand on a de temps en temps, on peut avoir des petits boutons, des petites choses, surtout nous en tant que femmes, hein, souvent on a des petites choses comme ça, des petites imperfections qui apparaissent au cours du mois. Moi souvent c'est ce que je fais, hein, vous me voyez sur les lives, j'étire mes fonds de teint, peu importe le fond de teint que je mets, et si j'ai des imperfections à corriger, j'en remets un petit peu en local, comme ça je tapote. Et très souvent ça suffit pour venir camoufler ce que j'ai à camoufler, sans forcément avoir besoin de mettre du correcteur derrière. Eh coucou Steph, comment ça va? Donc là, même principe, si vous l'étirez, il va être super léger, mais il peut aussi venir camoufler les petites imperfections. Ok? L'avantage aussi du fond de teint spray, c'est sa forme spray, qui peut vous permettre de venir aussi l'appliquer sur le corps. C'est-à-dire sur le décolleté, et moi on m'a aussi déjà demandé pour les jambes. Comme c'est du spray, vous pouvez l'utiliser de manière beaucoup plus simple, rapide, sur certaines parties du corps. Au niveau de l'utilisation, c'est pas compliqué. On va venir le secouer. D'ailleurs, vous entendez, il y a une bille à l'intérieur pour venir mélanger le fond de teint, comme un aérosol en fait. Je sais pas si vous entendez la bille. Voilà, je vais secouer fort. Coucou Estrella! Donc vous secouez. Et surtout, on ne vient pas s'asperger avec. Surtout pas. On prend son pinceau kabuki. Donc le pinceau kabuki, il convient à tous les types de fond de teint. C'est vraiment un tout-terrain pour le teint. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Il n'y a pas de question à se poser. Et là, en plus, il est vraiment très bien pour le spray parce qu'il est assez large. Vous voyez, le diamètre, il est assez conséquent. Donc, on vient prendre son fond de teint. On le secoue. On se met à peu près à 20 cm et on fait pchit pchit sur le pinceau. Vous faites un pchit ou deux, mais pas plus parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et tout de suite, vous venez l'appliquer sur un demi-visage. Je vous conseille de l'appliquer de manière continue, c'est-à-dire pas en mettre là, en mettre là, en mettre là, et après étaler. Parce qu'il sèche assez rapidement ce fond de teint. Donc si vous faites paf, paf, si vous faites des dépôts comme ça de fond de teint, vous allez étirer la moitié du visage, après vous allez avoir besoin d'étirer la deuxième moitié, et ce que vous avez posé, comme ça, les petites gouttes, ça risque d'être déjà sec. Donc vous aspergez votre pinceau, un pchit ou deux, pas plus, vous faites la moitié de votre visage avec. Donc soit vous étirez, soit vous tapotez. Vous resecouez le fond de teint. Il faut le secouer à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Parce que sinon, comme il y a deux densités à l'intérieur, la matière colorée va retomber dans le fond, un peu comme le fond de teint liquide, et vous n'allez pas avoir vraiment une belle couleur. Donc hop, on resecoue, pchit pchit, on fait le deuxième côté. Globalement, avec 3-4 pchit maxi, vous faites votre visage en entier. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme l'ensemble de la gamme teint, en général, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de produits pour pouvoir avoir un beau résultat.
Alors, je vais m'essuyer la main gauche sur laquelle j'ai mis de la poudre tout à l'heure. Et on va mettre un pchit sur ma main pour que vous puissiez voir la couvrance. Donc, soit en mouvement circulaire pour avoir une finition légère, soit en tapotant pour faire un dépôt un peu plus local. Donc, moi, souvent, je tapote sur les joues pour bien camoufler ma rosacée. Et après, j'étire sur le front. Oui, sinon, effectivement, ça peut faire le maillot à pois. Exactement, Isabelle. Parce qu'en plus, quand on fait un dépôt de produit, on n'en met vraiment pas beaucoup. C'est vraiment un tout petit peu. Donc, du coup, ça risque d'être sec et après de faire des taches. Donc, c'est pas le but. Alors, hop. Donc, celui-ci, vous pouvez même à la limite camoufler un tatouage aussi avec. Il est hyper efficace. Donc, moi, je prends la teinte velours comme d'habitude. Vous voyez, c'est velours. Donc on secoue. Alors je vais essayer de ne pas faire le pchit vers le téléphone. Je vais me mettre de travers comme ça. Vous voyez, pchit pchit. Et j'étale sur ma main. Je vous mets face à la lumière. Hop. Donc là, j'ai mis un pchit. Je l'ai étiré sur la main. Donc on voit plus en fait mes petites veines un peu vertes, bleues. La main est totalement couleur chair, uniformisée avec le fond de teint. Et si de l'autre côté, je fais juste tac tac et que je tapote seulement, alors, attendez, je vais le faire comme ça parce que sinon je vois pas clair. Donc je prends et juste je tapote. Vous voyez comme la couvrance, forcément, elle est plus, j'y arrive pas, elle est plus importante. Si on prend et on tapote. De là à là, on voit la différence. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la différence entre étirer léger et tapoter un peu plus conséquent. De toute façon, on l'utilisera pendant les live maquillage pour que vous puissiez voir. En plus, moi sur mes joues, on peut pas faire mieux comme repère parce que comme je suis rouge, forcément, il n'y a pas mieux. Là, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est le fond de teint spray. Il passe vraiment, comme je vous le disais, il peut passer sur tous les types de peau. Vraiment idéal peau mixte. Mais il sera disponible qu'à partir du mois de juin. Parce que nos teintes à nous, elles sont en rupture jusqu'au 12 juin. Donc ça va revenir en stock au mois de juin. Donc très aérien, très léger celui-là. Alors après, c'est peut-être un geste différent qu'appliquer un fond de teint ordinaire, dans le sens où c'est un aérosol. C'est un geste différent, mais qui offre un très bon résultat et il est très agréable à porter. Parce qu'il ne laisse pas de finition grasse sur la peau. De toute façon, sur aucun des fonds de teint, on a de sensation de masque et d'effet gras. Et il sèche très rapidement, du coup, c'est super agréable. Je vais rester face à la lumière. Je voulais vous faire un autre décor, mais on va rester comme ça. On voit mieux le résultat des fonds de teint sur ma main. Donc ça, c'est pour le fond de teint spray. Et comme la couvrance est ajustable, il est super chouette aussi pour faire le dessous des yeux. Quand on a des cernes ou comme moi mes poches, comme ça on n'a pas besoin de mettre de correcteur. On le tapote bien sous les yeux, c'est nickel pour venir corriger les imperfections sous les yeux. Autre fond de teint. Vous me dites si vous avez des questions, sinon moi j'enchaîne. Donc tous les fonds de teint sont au même prix, c'est 42 €, sauf les poudres. Les poudres sont à 34,50 €. Sinon, c'est le spray, le stick, le liquide, c'est 42 €. Le deuxième fond de teint idéal pour les peaux mixtes, c'est le premier fond de teint de chez Unique. C'est le best-seller. Il cartonne toujours autant depuis qu'il est rentré dans la gamme.
c'est le fond de teint liquide. Ça, les Beauty Girls, vous le connaissez toutes, parce que bah, moi je l'utilise depuis 3 ans. Ça fait 3 ans, je mets pas que ça, mais ça fait 3 ans que je vous en parle. Quand vous me demandez à essayer un fond de teint, etc., en général, c'est le premier fond de teint que je vous fais essayer, parce qu'il est léger, il est très facile à porter, et quand on n'a pas l'habitude de mettre du fond de teint, ou quand on a perdu l'habitude de se maquiller, c'est le plus léger, puisqu'il a une finition poudrée, et c'est le fond de teint que vous pouvez prendre en main le plus facilement. Alors celui-ci, il est composé, donc il y a une bon là je l'ai secoué celui-là. Il y a une solution colorée, il y a des minéraux. Donc le fond de teint liquide, il faut toujours avant chaque utilisation, il faut l'ouvrir et désengorger la pipette parce qu'il y a des minéraux qui peuvent rester un petit peu coincés dans la pipette. Du fond de teint un petit peu qui coagule dans la pipette. Donc on vide bien la pipette. On referme, on secoue, on réengorge la pipette et là on met les gouttes de fond de teint sur son pinceau. Donc là comme on a le kabuki tout terrain, vous pouvez mettre vos gouttes de fond de teint sur le pinceau kabuki. Mais vous pouvez aussi utiliser le pinceau à fond de teint liquide. Ce pinceau là, il est fait exprès pour le fond de teint liquide. Il a un trou au milieu. Donc on met les gouttes de fond de teint autour du trou et le trou va servir pour la répartition du produit sur votre visage. C'est-à-dire que le fond de teint liquide, il faut l'appliquer en faisant des mouvements circulaires pour avoir une belle finition poudrée derrière. Le fond de teint tombe dans le trou et c'est le trou qui répartit le fond de teint sur l'ensemble de la brosse et donc après forcément sur votre visage. Personnellement, je mets 4 gouttes de fond de teint pour faire l'ensemble de mon visage. Je vous conseille pas plus, il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Vous, en fonction forcément de votre peau, vous pouvez mettre 2-3 gouttes, vous pouvez en mettre moins que moi. Après voilà, moi c'est moi avec mes petites problématiques de peau. Et on l'active comme ça en mouvement circulaire. Il y a un truc qui est hyper agréable avec le fond de teint liquide, c'est qu'il sent bon. Ça, on peut pas faire l'impasse quand on l'ouvre. Il y a comme une odeur poudrée qui est hyper agréable. Je sais pas si... là, il y a des beauty girls qui ont le fond de teint liquide qui regardent le live. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'en ai mis partout. Moi, je trouve qu'il sent super bon. Il y a une petite odeur un peu poudrée, très agréable sur le fond de teint liquide. Donc, je vais me démaquiller la main, je vais vous montrer aussi. Donc lui, le fond de teint liquide, il est semi-couvrant. C'est-à-dire qu'on va voir la peau quand même au travers du fond de teint, mais il vient vraiment camoufler et il a comme une impression, en fait, on a comme l'impression qu'il vient un peu nous lisser le visage. Il fait vraiment avec la finition poudrée, teint de poupée, peau de bébé. Ça fait velouter comme une petite pêche. Et comme de la peau de pêche. Et en fait, tout de suite, ça illumine, ça donne un coup de peps. Ça fait un aspect vraiment lumineux, hyper naturel, léger. Franchement, il n'y a pas mieux pour le fond de teint liquide. Il sent très bon. Ouais, il y a une petite odeur un peu poudrée comme ça, hyper agréable. Vous validez, Isabelle. Bon, bah c'est bien alors si vous validez. Donc là, j'ai pris une teinte au pif. J'ai pris Highlight. Donc moi à la maison j'ai toutes les teintes de fond de teint. Donc si après le live vous voulez qu'on détermine votre teinte de fond de teint parce que vous avez envie d'en essayer un, vous me dites, on voit ça ensemble. Moi je peux vous montrer les teintes de fond de teint et surtout vous m'envoyez une photo de vous sans maquillage. Et comme ça je vois, ça me permet de déterminer votre carnation, les sous-tons qu'il vous faut et donc vous proposer la bonne teinte derrière. Donc là, j'ai mis une petite goutte et on vient appliquer le fond de teint liquide comme ceci en faisant des mouvements circulaires. Ouais, ça dynamise. Mais en fait, ça fait vraiment... moi, je trouve ça fait peau de bébé. C'est frais.
Mon pinceau perd tous ses poils depuis que ma fille s'est maquillée avec, je suis dégoûtée. Oh, celui-là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On n'est pas dans le caca. Bah, les pinceaux, bah, elle a pas tiré dessus. Faut pas tirer dessus, hein. Ah, les pinceaux, en plus, ils sont hyper qualitatifs. Si vous les nettoyez de temps en temps, vous en prenez soin. Des pinceaux, vous n'avez pas besoin d'en avoir 50. Hein. C'est pas un pinceau que vous allez racheter tous les mois, tous les 3 mois ou 2-3 fois par an. Hein. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Hein. Votre matériel... Vous voyez, je sais pas si vous vous rendez bien compte de la texture, mais la finition, elle est légère, c'est tout doux. Avec la finition poudrée, c'est hyper agréable et c'est hyper léger. Moi, j'ai l'impression que je suis entre deux teintes, entre velours et highlight. Bah, en fait, la différence entre velours et highlight est un peu... la nuance est légère. En fait, je t'explique. Moi, je mets velours. Vraiment, quand je suis bien blanche, quand je suis débronzée. Mais dès qu'il refait un petit peu beau, je prends un tout petit peu le soleil, je mets highlight. Et l'été, quand vraiment je suis bronzée, je peux mettre taffetas. Le velours, il a des sous-tons dorés. C'est-à-dire que c'est un beige moyen avec des sous-tons dorés. Donc, il te convient parce que tu as un sous-ton de peau doré. T'es lumineux parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, on a un sous-ton soit neutre, soit doré. Très peu de personnes, c'est entre 4 et 5% des personnes ont un sous-ton rosé. Donc c'est très rare d'avoir un sous-ton rosé. Donc n'allez pas me prendre un fond de teint avec des sous-tons rosés, ça va être à coup sûr la cata. Comme tout à l'heure, j'expliquais moi mon problème de fond de teint où j'étais saumon en fait. Les sous-tons dorés ramènent un petit coup de chaleur, sont vraiment adaptés aux personnes qui ont tendance à avoir des rougeurs parce que ça vient casser la rougeur. Aux personnes qui ont un teint déjà comme ça un peu doré de base, très lumineux. Dans le doute, si vous prenez un fond de teint avec un sous-ton neutre, vous prenez pas de risque parce que c'est neutre. Par contre, si vous avez besoin, comme moi, de corriger de la rougeur, ça ne va pas corriger. Parce qu'il y a l'aspect colorimétrie à prendre en ligne de compte. Donc velours, il est beige moyen avec des sous-tons dorés. Highlight, il est entre le velours et le taffetas. Taffetas, c'est avec des sous-tons neutres, mais il est plus foncé, il tire un peu plus sur l'orangé. Donc le highlight, c'est comme un velours en fait, si tu veux, avec un tout petit peu de taffetas à l'intérieur. Et il est un peu plus coloré, un peu plus orangé. Parce qu'en fait, highlight, c'est le sous-ton de taffetas. Donc il est vraiment entre les deux. Après les filles, si vous avez un doute, bon déjà vous me demandez, vous m'envoyez une photo de vous démaquillée, comme moi je sais vous conseiller. Ou sinon, sur le site internet, donc vous allez sur ma boutique en ligne ici que j'ai épinglée dans les commentaires, www.emiliech.com. Vous avez la possibilité d'utiliser le Beauty Guide. Alors le Beauty Guide, c'est une petite application qu'il y a sur le site internet qui vous permet de tester l'ensemble des produits sur vous. C'est-à-dire que vous l'utilisez quand vous êtes démaquillé, ça vous prend en photo et vous pouvez mettre tous les rouges à lèvres sur votre lèvre, tous les ombres à paupières, toutes les couleurs de fond de teint. Et en fait, ça fait comme des filtres qui viennent se mettre sur votre photo et qui vous permettent d'essayer tous les produits. Et quand vous vous connectez au Beauty Guide, vous avez un petit diagnostic qui est fait et qui vous donne en fait la teinte idéale pour vous. Et au-delà de ça, vous pouvez essayer tous les produits. Donc ça peut vous permettre aussi de confirmer un choix ou pas. Tu vois là c'est velours, Peggy. Là c'est velours. Et là c'est highlight. Donc tu vois highlight, il est quand même
un peu plus orangé, un peu plus doré que le velours. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est au niveau de ta mâchoire. Pour pas avoir de démarcation. Moi, quand je mets velours, j'ai l'impression d'être blanche, mais j'ai zéro démarcation. Et après, il faut jouer avec le blush et le bronzer. Parce que si tu mets un poil plus foncé, ça va quand même se voir ici et c'est pas joli. Tu vois, c'est ce que je disais au début, il faut toujours prendre par rapport à sa carnation. Plein de fard à paupières gris dessus, elle m'a dit c'est pas moi. Ah bah oui, bah ça les enfants c'est jamais eux. Ah ouais, là pour le coup c'est couillon parce que les pinceaux sont vraiment qualitatifs et c'est la base. Hein. Si vous avez, c'est comme tout. Hein. Si vous n'avez pas les bons outils, les filles, vous ne pouvez pas bien travailler. C'est comme un artisan qui n'a pas les bons outils, il ne peut pas faire de bons travaux, quoi. Là, c'est pareil. Si vous n'avez pas les pinceaux adéquats et de bons pinceaux, vous pouvez avoir les meilleurs fonds de teint du monde. Vous n'allez pas pouvoir avoir un super bon résultat. Si tu veux, Peggy, tu m'envoies une photo de toi après où on en parle et puis moi, je te dis ce que j'en pense pour ton teint. Donc ça, c'est pour le fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, comme je vous disais, 3-4 gouttes, pas plus. Si vous utilisez tous les jours 3-4 gouttes de fond de teint, vous faites 6 mois et plus avec votre fond de teint. Hein. C'est pas quelque chose que pareil que vous allez renouveler, avoir besoin de renouveler plus que ça. Hein. C'est le monstre. Ouais, c'est Jean-Claude. Comme ma vidéo TikTok. C'est un monstre. C'est Jean-Claude. Donc ça, c'est pour le fond de teint liquide. Donc le fond de teint liquide, tout le monde peut le porter, sauf vraiment quand vous avez la peau très très sèche avec des plaques de sécheresse. Parce que comme on a la finition poudrée, ça va marquer les plaques de sécheresse. Donc il faut éviter, sinon ça ne va pas faire joli. Hop, j'essuie un peu mes mains. Ensuite, il nous reste la bébé crème à voir ensemble et le fond de teint stick. Donc bébé crème et fond de teint stick, c'est pour les peaux mixtes à tendance sèche ou les peaux sèches. Parce que là, on va passer sur des fonds de teint, des solutions de teint hydratants, un peu plus riches, créer une texture un peu crémeuse. Donc je vais commencer avec la bébé crème. Moi, j'adore la bébé crème, vous le savez. De toute façon, on l'a mis encore hier. J'adore la bébé crème, je la porte très souvent. Je vais t'envoyer une photo. Ouais, ok, pas de souci. Ouais, ok, pas de problème. On voit ça après le live, il n'y a aucun problème, Peggy. Donc la bébé crème, moi je l'adore. Après, c'est chacune à sa sensibilité face au produit. Moi j'adore la bébé crème. Je l'adore parce qu'elle est ultra naturelle. Une fois qu'on l'a appliquée, moi je trouve qu'il n'y a pas de sensation grasse sur le visage. Ça fait pas un effet luisant, tout gras, tout cacaberk. Elle donne un coup de luminosité au teint, un truc de dingue. Moi j'adore, je trouve que tout de suite il y a un coup d'éclat au visage. C'est un truc de ouf la bébé crème. Et elle peut apporter quand même une belle couvrance, là une fois de plus, si vous l'étirez et que vous l'étalez, elle est naturelle, elle a une couvrance naturelle. Et si vous l'appliquez en local, elle peut permettre de venir camoufler un peu vos imperfections. Elle est très agréable à porter, exactement Marion. Et là, la bébé crème, il y a moins de teintes que sur les autres solutions teintes. C'est-à-dire que là, on ne va pas retrouver 19 teintes de bébé crème, on va en retrouver 4 ou 5, il me semble. Pourquoi ? Parce que c'est un activateur de teint. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu colorée, mais elle va s'adapter à votre visage, à votre carnation, pour justement avoir ce côté ultra naturel. Donc quand on pose la bébé crème, ça peut paraître un petit peu blanc, un petit peu palo, mais il faut attendre 1 minute ou 2. Une fois que c'est posé, elle vire légèrement et elle s'adapte à votre peau. La bébé crème, elle est idéale pour les peaux matures parce qu'elle ne vient pas marquer les rides, les ridules. Ok ? Ça reste vraiment hyper léger, donc à condition d'avoir une peau à tendance un petit peu sèche. Et après, c'est vrai que notre peau évolue
en même temps que nous, elle vieillit en même temps que nous, et en vieillissant, la peau a tendance un peu à avoir besoin d'être un peu plus nourrie que ce qu'elle était les années auparavant. Donc vous pouvez forcément avoir un besoin d'hydratation supérieur quand vous avez une peau mature comparativement à une peau un peu plus jeune. Bah après, oui et non. Toi, le fond de teint liquide, Marie, parce que la bébé crème, on l'a déjà essayé ensemble, la bébé crème, sur toi. Mais le fond de teint liquide te va mieux. C'est-à-dire que le fond de teint liquide, il a une finition poudrée, donc il faut faire attention. Mais dans ton cas, la finition poudrée ne vient pas marquer tes ridules. C'est-à-dire que sur un visage qui est beaucoup marqué, moi, j'y vais à tâtons avec le fond de teint liquide parce que comme il y a la finition poudrée, ça peut, comme la poudre, accentuer les rides et les ridules. Toi, dans ton cas, j'ai l'impression que ça te lisse le visage. Le résultat est beaucoup plus joli avec la finition poudrée que sans. Avec la bébé crème, t'es fade. Donc après, ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. Après, il faut essayer. Mais là, je vous donne, c'est les principes de base. Les principes vraiment de base. Mais sur toi, le fond de teint liquide est mieux que la bébé crème. Parce qu'on avait déjà essayé. On avait essayé le stick aussi. Alors le stick, on verra aussi après. Il faut faire attention aussi à voir si ça marque pas trop non plus. Après, ça dépend. Après, il y a rides et ridules. Il y a les rides et il y a les ridules autour de l'œil. Il y a vraiment les rides creusées. Après, voilà, ça dépend du visage de chacune. Parce qu'il y a des rides qui sont plus ou moins profondes, plus ou moins creusées. Plus la ride est creusée, plus il faut faire attention. Parce que si on met comme de la poudre qui va venir se loger dans la ride, ça va le creuser encore plus. Par contre, quand ce sont de fines rides ou de fines ridules, le fait de passer un petit coup de fond de teint liquide ou de bébé crème, c'est suffisant. Ouais, bah moi je trouve de toute façon, on avait toutes les deux, quand on avait fait le test, on avait préféré le liquide. Et moi je trouve que t'es beaucoup mieux avec le liquide. T'es vraiment bien avec le liquide. Alors comme je savais pas trop, c'est pour ça que c'est pas le fond de teint que je t'avais proposé en premier et qu'on a essayé en premier. Mais c'est ce qui te va le mieux. Donc ça c'est pour la bébé crème, les filles. Vous pouvez la bébé crème l'appliquer au doigt, au pinceau ou à l'éponge, peu importe. Il n'y a pas de geste particulier. Vous en mettez sur votre visage. Là, c'est on ne peut plus simple. Donc pour nous, les beauty girls qui sommes connectés là sur le live, comme il y a moins de teinte de bébé crème que de fond de teint, là je peux assurément vous dire qu'en bébé crème, il vous faut la teinte bisque. À toutes. La teinte bisque. Ok? Donc ça, c'est pour la bébé crème qui offre une couverture naturelle à couvrant, idéale, peau sèche, peau mixte à tendance sèche et peau sèche. Ensuite, dernier fond de teint qui lui est là pour les peaux pareil, mixte à tendance sèche et les peaux sèches, c'est le fond de teint stick. Le fond de teint stick, trop de la boulette. Enfin, je vous dis ça de tous les fonds de teint, mais... Parce qu'en plus, comme moi, j'ai la peau mixte, gras, sec et tout, je peux porter beaucoup de choses. Sauf vraiment que de la poudre, je peux pas, ça fait... Sauf l'été quand je transpire beaucoup. Mais sinon, moi, je change mon fond de teint en fonction de l'état de ma peau. En fonction de l'état de ma sécheresse ici. Parce que des fois, j'ai des plaques qui sont très marquées. Des fois, ça me fait pas de plaques. Donc du coup, ça me permet, je peux mettre tous les fonds de teint pour les peaux mixtes. Et parfois, j'ai besoin d'apporter un peu plus d'hydratation. Donc c'est pour ça que je prends de la bébé ou du stick. Donc moi, je les porte vraiment tous, les fonds de teint. Donc c'est pour ça que je peux vraiment vous parler de la couvrance, de l'application, du résultat, parce que je les connais tous. Et ça, l'hiver, moi j'adore. Donc pour les peaux mixtes à tendance sèche et les peaux sèches. Il est hyper... Le format est compact. Donc si vous voulez le prendre dans votre sac à main pour partir en week-end ou quoi, c'est très simple. C'est un stick. On vient se faire des traits sur le visage avec le stick. On fait Rambo. On prend le pinceau kabuki et on vient étaler.
Il est super fluide, il s'étale tout seul. Quand vous, de toute façon, quand vous mettez n'importe quel fond de teint, appuyez pas comme une dingue sur votre pinceau, vous n'avez pas besoin. Il faut que ça vous caresse le visage. Il faut que ça reste un geste agréable. Le poignet souple. Appuyez pas. C'est pas comme un crayon. Hein. Appuyez pas. Venez pas brusquer vos poils de pinceau. On y va. On se fait du bien. C'est un moment de bien-être. Hein. Donc hop hop hop. On vient l'étaler. Plus on l'étire, plus il est naturel. Plus on le met en local, plus il est couvrant. Et là, ce que j'adore avec le stick, c'est qu'il peut avoir une couvrance maximale. Donc là, une fois de plus, vous pouvez venir camoufler un tatouage très facilement avec le fond de teint stick. Donc moi, quand j'ai toute ma rougeur avec mes boutons, c'est le top du top. Donc il peut aussi servir de correcteur, le fond de teint stick. Tellement il est couvrant. Donc ça peut vous permettre de faire votre teint et votre correction de teint avec un seul et même produit. De ce fait, vous pouvez aussi faire votre contouring en prenant un fond de teint stick de votre carnation, un fond de teint stick plus foncé et faire le contouring. Moi j'ai un fond de teint stick de ma carnation et un fond de teint stick plus clair, Scarlett, pour faire le correcteur sous mes yeux. Et j'utilise que du fond de teint stick. Je n'utilise pas de correcteur quand j'utilise mon fond de teint stick. Donc si vous êtes adepte de tout ce qui est contouring, de faire les jeux de lumière sur votre visage, le fond de teint stick est tellement compact qu'il vous permet de faire les deux, les filles. Donc là, on est sur une texture qui est très crémeuse, très soyeuse. Je vais essayer de m'en étaler un petit peu. On va essayer de camoufler un peu mes veines ici à l'intérieur du poignet par exemple. Donc je prends mon velours, je fais un stick, je prends mon pinceau kabuki. Alors je vais l'essuyer sur ma serviette parce que tout à l'heure on avait mis du spray. Et on va venir l'étaler. Donc là il est vraiment crémeux, velouté. Hein. Hop! Vous voyez, on va venir l'étirer. Et hop là! On est maquillé. Et on voit plus le bleu, le vert de mes veines. Vous voyez mon poignet? Et forcément, plus on le met en local, là si de ce côté-là, juste je tapote avec mon pinceau, plus il est couvrant. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, le fond de teint stick. Donc vous verrez sur ma vidéo de ce soir, puis je l'utilise souvent en live aussi avec vous. Enfin là dernièrement non, moins parce qu'il fait beau, mais cet hiver je l'ai beaucoup mis le fond de teint stick. Donc il est rapide à mettre, il est simple. Vous faites des traits à la Rambo, vous venez faire vos mouvements circulaires avec le pinceau kabuki. Si en faisant on n'avait pas mis assez, vous en remettez un peu. Si vous avez un bouton là, vous en mettez sur votre bouton, juste vous tapotez comme ça. Et donc du coup, vous faites disparaître le bouton. De toute façon, que ce soit le liquide, le spray, la bébé crème, le stick, les poudres, vous faites le visage en 2 minutes parce que c'est pas compliqué. Et c'est efficace tout de suite. Donc que vous soyez pressé, que vous ayez des enfants, pas des enfants, que vous vouliez vous uniformiser le visage, mais avoir un geste simple, pas vous prendre la tête, vous êtes novice, vous savez pas vous maquiller, etc. Vous avez de toute façon un teint unifié en 2 minutes top chrono, top qualitat. C'est concluant, parfait si c'est concluant. Voilà les filles pour les fonds de teint. En fonction des types de peau. Donc comment on choisit son fond de teint? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai parlé de la garantie s'il y a quoi que ce soit. Je vous ai parlé du beauty guide si vous en avez besoin sur le site internet pour aller voir votre carnation. Il me reste à vous parler pour terminer le live sur le teint. Donc déjà,
C'était pas prévu au programme parce que ça fait 15 jours que j'ai prévu mes cours, donc je ne l'ai pas noté. Mais vous avez le cul d'Autun en ce moment, les filles, d'accord? Donc tout le mois, vous avez le cul d'Autun qui comprend un fond de teint au choix, donc sauf le spray parce qu'ils sont en rupture. Donc vous pouvez avoir votre fond de teint, votre pinceau visage, donc soit un pinceau fond de teint ou tous les pinceaux visage, pinceau blush, pinceau poudre, pinceau éventail, pinceau blush, fard à joues, tout ça. Donc un pinceau pour le visage au choix et une base pour le visage. Donc vous pouvez soit les avoir à l'unité, soit dans le cul d'eau. Ok, pas de souci Marion, à tout à l'heure, bisous. Mais vous pouvez aussi, et ça je ne vous en ai pas encore vraiment parlé, vous pouvez avoir votre fond de teint. Ouais, j'ai vu Peggy, j'ai vu la notification, je regarderai, je te répondrai après Peggy, t'inquiète pas. Vous pouvez l'avoir en abonnement. Donc comme la gamme de soins Youology, vous pouvez avoir votre fond de teint en abonnement. L'abonnement fond de teint comprend une base visage, le fond de teint que vous voulez dans la teinte que vous voulez, un correcteur ou un mascara. Donc le mascara que vous voulez, un 4D, un épique, un brun, un noir, ou un correcteur de teint, donc les petits correcteurs de teint comme ça. Les petits correcteurs classiques. Vous pouvez vous abonner à la fréquence de 1, 2 ou 3 mois. Vous choisissez la fréquence que vous voulez. Vous pouvez à tout moment vous désabonner, vous réabonner, changer la fréquence, changer la composition. Donc, si un jour vous prenez le correcteur, la fois d'après vous voulez prendre le mascara. Si vous, entre la teinte d'été et la teinte d'hiver, vous changez de teinte, vous pouvez changer la teinte. L'abonnement se change, s'enlève, se désactive en un clic sur le site internet. Ça vous permet d'avoir un prix sur forcément l'ensemble des produits parce que vous avez l'ensemble de ces produits pour 107 €. Donc ça vous fait une réduction et ça vous permet, si vous utilisez toujours les mêmes produits, d'avoir un réapprovisionnement automatique chez vous à la fréquence que vous avez choisie. Donc ça vous permet de ne jamais tomber en panne de produits et d'en avoir tout le temps parce que on se rend compte souvent qu'on n'a plus de fond de teint quand il y a 0 goutte dans le tube. Et bien que la livraison soit rapide sous 5, sous 7 jours, bah vous êtes quand même quelques jours sans votre fond de teint. Et c'est un peu problématique pour du teint. Quand vous tombez en rate d'un autre produit, bon, vous faites avec, vous faites sans, vous vous débrouillez, il y a toujours moyen de se débrouiller. Mais le teint, c'est un peu compliqué quand on n'a pas son fond de teint et quand on aime bien un produit, on a du mal à en changer. Et puis, si c'est après pour acheter un tube complet de fond de teint qui ne vous convient pas trop forcément, ça vous fait faire une dépense supplémentaire. Donc, vous pouvez aussi, sur les solutions teint, les avoir en abonnement. Un fond de teint, une base, un correcteur ou un mascara. Changez quand vous voulez et avoir l'ensemble pour 107 €. Voilà les filles, ce que je pouvais vous dire sur... Et il y a un fixateur, pardon. Il y a 4 produits. Il y a un fixateur dans l'abonnement teint. Donc soit la poudre fixatrice, soit la brume. Excusez-moi. Vous avez la totale pour le teint. Une base, un fond de teint, un fixateur, un correcteur ou un mascara, pardon. J'ai oublié. Et heureusement que j'ai mes notes. J'ai oublié le fixateur. Donc tout ça pour 107 € seulement. Vous pouvez juste vous abonner pour l'acheter une fois. Et une fois que vous l'avez reçu, vous désabonnez. Et dès que vous avez besoin de produits, vous réabonnez. Vous faites vraiment ce que vous voulez. En fait, c'est un abonnement qui vous engage pas forcément sur la durée. Si vous voulez avoir la facilité du réapprovisionnement, ça vous le permet. Mais après, c'est totalement modulable. Voilà les filles, est-ce que vous avez des questions? Ou si vous voulez après un diagnostic personnalisé, vous faites comme les filles, vous m'envoyez une photo, un petit message et on en parle. Comme ça, je vous conseille au mieux. Mais est-ce que là, tout de suite maintenant, est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que ça vous a éclairé? Est-ce que ça vous a conforté dans votre choix? Dites-moi un petit peu. En attendant vos réponses, je vais quand même faire une parenthèse. C'est qu'il est préférable de toujours appliquer un fond de teint avec un pinceau plutôt qu'au doigt.
La finition en sera plus belle. Vous allez utiliser moins de produits. Parce que souvent, quand on en met sur les doigts, on a besoin de mettre plus de produits. Et l'aspect sera beaucoup plus net, sera plus beau sur la peau qu'au doigt. Toujours privilégier un pinceau, les filles. J'attends de voir si j'ai vos messages, vos réponses. Puis si j'ai pas de réponse, j'en déduirai que c'est tout bon pour tout le monde. Et j'irai répondre à mes petits messages pour celles qui ont besoin de conseils. De toute façon, je suis disponible tous les jours. Hein, donc, si vous avez besoin de quoi que ce... Si aujourd'hui c'est clair, mais que demain, après-demain, vous avez besoin de renseignements, de conseils, il ne faut pas hésiter. Hein. Je suis là pour ça. Confirmer le bon choix sur tes bons conseils. Bon, bah c'est parfait. Les bases, je trouve la base hydratante plus grasse que l'ancienne. Alors oui Peggy, parce que la base... Attendez, je l'ai mis où mes bases? Je les ai mis où mes bases? Elles sont là. Alors, toi tu connais cette base-ci, Peggy. Celle-ci, elle est... donc le cours pour les bases, je l'ai fait mardi. Mais pour te répondre, celle-ci, elle est lissante et elle fait le film protecteur. Mais l'hydratante, elle fait aussi film protecteur, mais forcément elle est plus grasse puisqu'elle est conseillée pour les peaux sèches. Donc tu as un appoint d'hydratation. C'est un appoint d'hydratation qui est composé d'un gel à base d'eau. Donc forcément c'est plus gras entre guillemets parce qu'elle est plus riche de par son appoint d'hydratation. Donc il faut vraiment l'utiliser si tu as des zones sèches ou la peau sèche. Si tu as une peau mixte, si tu as une peau mixte qui a tendance à briller, prends la matifiante. Si tu as une peau mixte qui ne brille pas, reste sur la Glorious. Ok? Parce que l'hydratante, elle est hydratante. Donc tu as l'impression qu'elle est grasse. Tu peux avoir l'impression de coller si vraiment en dessous, tu n'as pas une peau sèche. Et si vous mettez la base hydratante, il faut quand même mettre la crème de jour. Hein, ça ne se substitue pas. C'est juste une hydratation en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'utiliser si vous avez la peau sèche. Sinon, elle va vous sembler non adaptée à votre peau. J'espère que ça répond à ta question. De toute façon, comme tu m'as envoyé tes photos, on va en reparler toutes les deux après en MP. Il n'y a pas de souci si tu veux. Voilà mes petites beauty girls pour le petit live sur le teint. Donc essentiellement les fonds de teint. Voilà, bon bah parfait Peggy. C'est parfait. Dimanche 14h, je vous parle de la finition teint. Pour vraiment conclure sur le teint. Donc je vais vous parler des blushs, des bronzers, de l'illuminateur. Comment venir terminer son teint. Comme je vous le disais, rehausser le teint, tout ça, comment choisir la teinte du bronzer, comment choisir la teinte de blush, où poser l'illuminateur, quel type de maquillage nécessite de l'illuminateur, tout ça. On verra tout ça dimanche les filles 14h. Demain et samedi, live maquillage à 21h et ce soir je vous mets la vidéo du maquillage du jour. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, et pour les beauty girls du replay, les filles, si ça vous a plu, vous avez appris des choses, likez et partagez. Bon après-midi, à demain les filles. Bisous, bye bye. Bisous.